Coucou les free-cookers! Êtes-vous prêts à cuisiner aujourd'hui? Le pain est un aliment dont on raffole tous, vous êtes d'accord? Donc on est sur la même longueur d'onde. Du bon pain croustillant avec une bonne mie épaisse au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter, au dîner et pourquoi pas même au souper. On l'aime partout, pour nos tartines le matin, notre sandwich au goûter, pour accompagner notre fromage et pourquoi pas même saucer un bon plat. Bref, le pain est un indispensable. Mais quand vous pensez au pain, vous vous dites du pain sans gluten, c'est pas bon, c'est dur, c'est friable ou sans saveur. Alors moi, je vais vous prouver le contraire. Je relève le défi pour un bon pain sans gluten réussi. Alors avant de démarrer la recette, s'il vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Maintenant, c'est parti! Pour cette recette sans gluten, nous allons faire des baguettes. Et l'avantage par rapport à du pain traditionnel, c'est de réaliser une recette express et sans pétrissage. En voici les ingrédients. Pour cette recette de baguette, il nous faut du psyllium, de la farine de riz, de la gomme de gohard, de la farine d'avoine, une cuillerée à soupe de graines de lin, une cuillerée à soupe de graines de sésame, de l'huile neutre, du gros sel, de l'eau et de la levure de boulanger déshydratée. On commence la recette en réalisant le levain, en versant l'eau dans une casserole pour la chauffer à 45 degrés. Puis, on y verse la levure de boulanger déshydratée et on laisse reposer 10 minutes. Pendant ce temps, dans un saladier, on va mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine de riz, puis la farine d'avoine, qui est en réalité des flocons d'avoine mixés, car les flocons d'avoine sont naturellement sans gluten. On y ajoute le psyllium, l'amidu-collant et un épaississant, et la gomme de gohard pour donner le volume et l'onctuosité. Pour le croquant, on y ajoute les graines de sésame et les graines de lin. On mélange au fouet main. Maintenant, on y met l'huile. Ici, j'y ai mis de l'huile de tournesol, mais vous pouvez mettre aussi de l'huile de pépins de raisin, une très bonne huile neutre. Puis, mélangez. Déposez le sel sur le côté comme ceci, faire un puits. On récupère la casserole où la levure a gonflé et on la verse délicatement sur nos farines. On mélange au fouet main pour éviter les grumeaux. Ainsi, on obtient un mélange homogène. La pâte est collante mais souple. Pour que notre pain ait une belle poussée, nous allons mettre notre saladier dans le four éteint quand il a atteint 100 degrés. Quand on a récupéré la pâte à pain gonflée, on va préparer un moule à alvéole tapissé d'un papier sulfurisé. On va reprendre notre fouet main pour dégazer la pâte afin que les baguettes soient aérées du centre jusqu'à leur future croûte. La pâte à pain sans gluten ne se travaille pas comme une pâte classique. Voici ma technique pour former vos baguettes. À l'aide d'une louche, on va répartir la pâte dans les alvéoles. Vous pouvez utiliser aussi une corne ou une cuillère à soupe.
Puis, on va prendre un bol d'eau qui va nous servir à tremper nos doigts, rétablir le partage de la pâte si nécessaire. Et l'eau va donc éviter à la pâte de coller et ainsi façonner notre pain plus aisément pour avoir des baguettes bien formées. Pour donner encore plus l'aspect de la baguette, on va les saupoudrer de farine de riz qui, en sortant du four, apportera un joli visuel. Et pour finaliser ce rendu, on termine en donnant des petits coups de couteau en marquant le pain. Comme nous n'avons pas de four professionnel, la petite astuce est que nous allons apporter un petit peu d'humidité avec de l'eau chaude dans un ramequin que nous poserons à côté du pain pendant la cuisson. Voilà le ramequin d'eau et hop, on enfourne pour 20-25 minutes selon votre four à 240 degrés. Regardez cette jolie baguette croustillante. Moi, je peux vous dire que le pain embaume la maison de sa bonne odeur avec cette belle mie moelleuse. Sincèrement, je vous invite à tester la recette, à mettre un commentaire et n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour être informé de toutes les recettes. Et je vous donne rendez-vous dimanche dans 15 jours à 10 h. En attendant, je vous embrasse très fort. Bye bye les free cookers!